dans l'épisode précédent, on est devenu super riche en Albanie. Non, en vrai, nous sommes arrivés dans ce pays surprenant au plein cœur de l'Europe. On y a mangé pour vraiment pas cher. Je vais jamais pouvoir tout finir. On a découvert des choses étranges, mais on a surtout profité d'incroyables paysages. L'Albanie nous a vraiment dépaysés et on a adoré s'imprégner de sa culture. Il est maintenant temps pour nous d'entrer en Grèce. Ça y est, on est arrivé en Grèce. Nous venons de revenir dans l'Union Européenne, oui, avec la traversée de la Grèce. Donc on aura fait une semaine quoi hors de l'Union Européenne. Ouais. Moi c'est la première fois que j'allais hors de l'Union Européenne. Et voilà, donc là nous sommes en Grèce et puis bon, on a encore 3-4 jours d'avance du coup sur notre planning. Donc là on prend le ferry que dans 4 jours, donc on aura 4 jours en Grèce. Voilà. Alors qu'on avait prévu à peine 24 heures. Ouais. Donc voilà, là on va aller au bord de la mer. Attention, on va traverser. We find ourselves starting from scratch, brick by brick. Valentin il veut que je voyage à l'arrière parce que du coup je suis trop turbulent à l'avant. Du coup je me suis voyagé à l'arrière. Ça bouge bien. Là on va jusqu'en France et il reste à l'arrière jusqu'en France. Donc espérons, croisons les doigts pour pas que la police nous attrape. Les gars, on se fait harceler par les grosses sauterelles. Il y en a une ici. Elles sont énormes. Il y en a une là-haut. Regardez, elle est sur notre lanterneau. Elle veille sur notre vanne. C'est un peu le paratonnerre. S'il y a un tonnerre, elle se prend le tonnerre. Et il y a un pigeon, il y a une mouette qui vient de vraiment faire caca juste à côté de Valentin, là. Ça a failli sur mon maillot de bain, hein. Voilà, juste ici. On va nettoyer ça. Ah, ça m'est tombé sur le pied. Non, c'est bon. C'est passé juste à côté, on a encore eu de la chance. Bon, je vais fermer l'avant, comme ça la sauterelle elle va pas venir nous piquer le van en pleine nuit. Ça fait 2 jours qu'on est posé à un spot en Grèce, au bord de l'eau. Et du coup dans 2 jours on prend le ferry, donc on a un peu d'avance, donc on en profite pour se reposer, se ressourcer, ça fait du bien. Les gars, on a adopté un chien. Il s'est mis sous notre table. Il est trop chou. Avec ses pattes croisées, on dirait que c'est une secrétaire. Non, en vrai, on sait pas d'où il sort. C'est peut-être lui qui garde les chèvres, ou alors il est à d'autres vanlifers camping-caristes, mais tous les matins il vient. Hier matin il était venu, on pensait que c'était un chien errant, mais peut-être pas, je sais pas trop. Il est trop chou. Il se met à l'ombre parce qu'il a chaud là. Bon les gars, je vous fais vraiment un animal tour. Du coup là-bas il y a les chèvres, elles sont arrivées aujourd'hui. Elles sont sur la plage, je sais pas si vous m'entendez bien. Regardez.
Du coup ce matin les gars, on a ouvert notre van et en ouvrant le van, il y avait Pancakes qui nous attendait dehors. Alors, je l'ai renommé Pancakes. Hier il s'appelait Paupiette. Il a plusieurs prénoms ce chien, mais je le renomme comme je veux parce que c'est mon chien maintenant. Non, je rigole. Et il est trop chaud, du coup il nous attendait. Alors je suis pas sûr qu'il nous attendait, Valentin il dit qu'il attendait l'ombre. Moi je suis sûr qu'il nous attendait. J'ai ouvert et puis il était trop content, genre il s'est levé et tout. Et puis bah là du coup il dort à côté de nous. On lui donne de l'eau. Il est déshydraté chien, mais on ne sait pas trop s'il est errant, s'il s'occupe des vaches et tout, parce qu'il est jamais très loin des vaches. Donc je sais pas du tout. Ou alors il garde peut-être les chèvres, c'est peut-être le, je sais pas, peut-être qu'il y a un petit resto, une petite maison là-haut, peut-être que c'est aussi le chien de là-haut qui se balade et tout, je sais pas trop. Donc voilà, mais là il est trop chaud. Et à chaque fois il vient nous voir. Et là aujourd'hui on va encore rester dans notre petit endroit, ça fait 3 jours qu'on est là. Ça nous repose, c'est bien. Au départ j'aimais pas trop cet endroit parce qu'il y avait plein de gens, mais du coup après il y a un van qui est parti, du coup nous on est allé se caler là où il était et vraiment on a l'impression d'être tout seul parce qu'on est proche d'un petit buisson et tout, mais on a de la place donc c'est trop bien. Et c'est ressourçant, franchement c'est trop cool. Donc là demain on va reprendre la route. Là vraiment on s'est bien reposé, c'était cool. On était tous les jours tout nus et tout, il n'y avait pas de... Et du coup on a... Alors moi j'ai un peu rougi par contre, malgré le fait que j'ai mis de la crème solaire. Mais peut-être pas assez. Et du coup voilà, demain on reprend la route. C'était vraiment très cool, on n'a pas fait beaucoup de plans pendant cette pause. Mais nous ça nous permet de faire une pause aussi et puis de souffler. Bien que ça nous fait plaisir de filmer, mais de temps en temps c'est bien aussi de juste rien, de penser à rien et tout. Donc très cool ce spot, personne nous a rien dit, il y avait toujours des gens et tout à côté de nous, sans pour autant être dérangeant, c'est très calme, donc franchement très cool. On vous mettra pareil le spot en commentaire, mais en tout cas en juin c'est assez calme et puis voilà, les autres vanlifers étaient très cool. Et nous quittons le lieu. Pancake c'est pas venu nous dire au revoir, hein, mais il nous a dit au revoir hier. Il garde ses vaches là, il est en repos je crois parce qu'il y a le berger aujourd'hui. Fusion quoi, tu ne vois pas. Ce qui est bien c'est que nous on peut remplir quand même vraiment partout avec nos petits bidons, on peut s'infiltrer partout. Quand tu as des grands camping-cars et que tu dois trouver un branchement avec un robinet, ça doit être assez chiant, mais là peu importe, nous le robinet généralement ça passe. Là on a, du coup en Grèce il y a aussi un pompiste, alors je sais pas si c'est le cas de partout, mais là du coup c'était un pompiste, mais cette fois-ci on s'est pas fait avoir, on lui a vraiment demandé du coup le diesel normal. Le diesel plus il était moins cher, enfin il était pas si cher que ça après. À noter, il est sympa, il nous a dit le diesel normal. C'est vrai qu'il nous a pas tout de suite dit, enfin il nous a demandé en tout cas quel diesel on voulait. Donc voilà. Et là on se dirige vers Igoumenista pour prendre le ferry. Donc on a déjà les tickets de ferry, on les a pris sur internet. Maintenant il faut se pointer un petit peu en avance quand même, parce que c'est un gros ferry, on va avoir 6 heures de ferry. Là on a accompli toutes nos missions en fait. En toi ouais. Oh non on n'a pas acheté de stickers. Ah bah attends regarde s'il y en a une là, je vais voir. C'est ça les ferries qu'on va prendre là-bas. Enfin, il n'y a pas notre ferry encore, mais ça va être là-bas. Il est peut-être caché derrière. Du coup, je dis à chaque fois Igoumenista, mais c'est Igoumenitsa, la ville. Et elle est pas si grande que ça, je m'attendais à une ville bien plus grande. Mais là on se balade du coup, parce qu'on veut trouver notre petit drapeau de la Grèce pour mettre derrière le van. Donc là ça va. On doit y être 2 heures avant, là on est 3 heures avant. Enfin 2h30 maintenant. Donc ça va, on est tranquille là. C'est chill. C'est chillax hein. Ouais, hein c'est ouais, chillax. Ouais. Deuxième déjeuner de la journée. Quoi? Ça fait déjà le deuxième des journées.
déjeuner, mais je suis trop bête. Ça fait déjà le deuxième déjeuner de la journée qu'on graille. C'est bon. On a pris des petites gaufrettes, un double espresso et un expresso. Bon les gars, là je suis tout seul. Valentin il m'a laissé, il m'a abandonné sur le bord du port. Non je rigole, c'est juste que du coup on doit se séparer. Il y a juste le driver qui va qui rentre par l'accès conducteur, enfin par l'accès voiture quoi. Et puis le passager il passe à côté. Donc normalement il va s'y retrouver sans moi, j'espère en tout cas, où il est perdu. Du coup voilà, là on a fait le contrôle des billets du ferry, on est sur le port, enfin je suis sur le port, Valentin je sais pas où il est mais il devrait arriver. Et on attend le ferry qui est à 13 h. Je sais même pas quelle heure il est là, comment on peut voir? Je peux pas voir. Bon bah du coup voilà, on a de l'avance, on est tranquille, et puis on a 6 ou 7 heures de ferry après, donc ça va être cool, on va pouvoir faire du montage et bosser. Voilà. Et on n'a pas trouvé de stickers de la Grèce, impossible. Même là, je suis passé dans le duty free, il n'y avait pas de stickers. Regardez-le, il est perdu, il est là. Gotta keep up with life, got no regrets, I count my blessings, but I'm still getting no sleep at night. Getting out of the house, I heard an eagle in the top of a tree. I had to listen, I gotta feel. Les gars, là on est dans le ferry, il est énorme, on n'arrive pas à s'y retrouver, on a des places. Mais impossible de s'y retrouver, il y a une swimming pool et tout. Je crois que j'ai jamais fait un ferry aussi gros. Et voilà les gars, on dit au revoir à la Grèce. Bon, on y sera vraiment resté juste 4 jours à notre spot, mais on n'a pas visité de ville à part Igoumenitsa. Mais comme ça on se laisse le privilège de redécouvrir la Grèce quand on reviendra des coups vraiment pour visiter la Grèce, parce que là on était juste de passage. The white knuckles holding on a tie, keeping your feelings bottled up inside, heading for collision in the night. To really live you gotta die. C'est bon les gars, nous voici en Italie. Donc on a fait les 6 heures de ferry, franchement ça passe crème, hein. On a fait du montage, on a fait du... on a travaillé sur des projets, donc franchement très très cool. On a pu bien bosser et rentabiliser le temps, on va dire. Donc c'est cool d'avoir des temps morts aussi comme ça pour finaliser ces projets. Oui, tu veux dire ? Info importante, si vous voulez de la Wi-Fi à bord, elle n'est pas gratuite, c'est 4 € les 5 heures. On vous la conseille, parce qu'en vrai c'est pas très cher pour ce que c'est. Elle n'est pas non plus incroyablement puissante. Et c'est sur la compagnie Grimaldi Lines. S'il y a d'autres compagnies, je pense que ça existe d'autres compagnies qui font la traversée. Ouais. Je sais pas combien ça coûte, mais en tout cas sur la nôtre, voilà, c'était 4 € les 5 heures. Mais ouais, comme disait Valentin, c'est vraiment pas très puissant quoi. Franchement, bon, ça fait le taf quand même. Mais voilà, là on se dirige vers notre spot de demain. Et on va se reposer, on va dormir en route. On a trouvé un spot sur Park Fortnite. Et voilà, moi c'est la première fois que je viens aussi bas dans l'Italie. Je suis jamais allé en dessous de Naples, donc ça va être un peu la découverte. Et Valentin non plus d'ailleurs. Mais les routes elles sont plus défoncées que tous les pays qu'on a fait là, réunis. On a pris un petit chemin
On a l'impression d'être sur un cratère, on a l'impression d'être sur la lune là, avec tous les rochers par terre. Nous ne sommes que le 12e jour. Et je suis déjà épuisé sur cette lune où je viens d'atterrir. Où est passée Sophie, la femme de ma vie, avec qui j'avais partagé tant de choses sur le trajet de cette lune. Mais elle a disparu. Ça fait 4 heures que je marche et je ne sais pas où je vais. Sophie est là-bas. Elle s'échappe, la coquine. J'étais vraiment pas fan de ce genre d'endroit. C'est l'une des plus vieilles villes du monde. On va voir si les gens ils sont polis en Italie.